et on va remercier très fort la famille Chor, on va applaudir très très fort. תודה דוד, תודה סליחה, ממש, pour tous les mamacines. En cette veille de Rosh Hashanah, j'ai dit à Sandra, tu veux? Elle me dit, oui, oui, donne-moi, quelle Akadima. Et ça, je trouve que cette minute, c'est quelque chose d'énorme. Ça nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de divulgation pour les enfants, beaucoup de nachat, beaucoup de géoula pratique et clanique pour tout le Ham. Donc, veille de Rosh Hashanah, les femmes tiennent, les Yunishnat, לעילוי נשמת חנינה בת יעקב. חנינה בת יעקב, בעזרת השם, אמן ואמן, ושונה בוקוז'ונטי, ושונה voilà, son מנוחה, c'était du coup à Kabod, son accédé, pour tout le Ham Israël, que puisse vivre tout la mission pour les Géoula de Rachamim, Berachamim, amen ואמן. toujours Géoula de Rachamim, pas la Géoula de Rachamim, bli sourire, באהבה. Et je nous décrire avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Donc, Rosh Hashanah, vous savez tout ça, on ne va pas refaire des choses qu'on sait déjà. Rosh Hashanah, vous savez que tout ce qui va se passer ces 2 jours va irradier en fait toute l'année. Rosh, comme la roche, la tête en fait, elle dirige le corps, et bien la tête de l'année, elle va diriger l'ensemble de l'année. Donc, même s'il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ces 2 jours-là, on se dépasse. On met le paquet. Chacune, elle se regarde et elle dit comment je peux apporter encore plus de kavod, encore plus de nachat, encore plus de messirut nefesh. Même si après, on n'est pas capable de continuer, on honore ces jours-là et on dirige vraiment le maximum vers le nachat et vers la gloire d'Hachem. Hashanah, Shana Milachon Shinui. Donc, il faut... Et oui, il va falloir vraiment qu'on se booste, qu'on se dépasse. Vous avez l'habitude avec mes cours maintenant un tout petit peu. Il va falloir qu'on bosse, qu'on retrousse les manches. Viens à l'Académie, pas que dans les bichoulim, c'est sympa les bichoulim, préparer les bonnes nourritures, les bonnes douceurs pour Rosh Hashanah, de l'époque chaud. Et c'est des simanies importants pour qu'on puisse respirer ces douceurs pendant l'année. Mais maintenant, il faut aussi donner des douceurs à l'année Shama. L'année. Ah, excuse-moi, je pensais que c'était moi qui entendais en écho. Donc, en fait, les Ishtanot, Shana Milachon, les Ishtanot. Donc, comment on va faire dans ces 2 jours pour demander à Kadosh Baruch Hu, sachant qu'on va voir qu'à Rosh Hashanah, on a des cavanotes très spéciales, des intentions très spéciales. Il y a plein de fois, on fait des choses qui sont à côté. C'est pour ça que j'ai insisté pour faire ce cours. J'ai dit, c'est pas grave, 1 heure, je vais essayer de tenir. Mais Hashem Bineder, mon engagement de tenir en 1 heure et de livrer ce que moi j'ai appris, ce que j'aimerais partager avec vous, de façon à ce qu'on ne se plante pas. C'est-à-dire qu'en fait, on profite au maximum avec l'aide d'Hachem de cette fenêtre de tir qui va bénir toute notre année. D'accord? On y va, on demande à Hachem de nous aider, que cette Torah, ça soit une Torah de vie, pas une Torah qui reste en yédia, mais une Torah qui descend et qui fait échad avec le cœur. À chaque fois que vous allez entendre un cours avec moi, nous on prie pour le da'at. On ne prie pas pour la yédia. On ne devient pas des Khatmol Pop, on va connaître mes cours par cœur, pas la Yédia, du savoir, mais vraiment d'apprendre pour que ça descende dans le cœur et qu'on vive cette Torah, qu'on se réjouisse de cette Torah, qu'elle nous transforme à l'intérieur. Moi, je vais Hashem, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Ce que je vous ai dit un petit peu en aparté avant de démarrer le cours, l'essentiel de Rosh Hashanah, pour avoir une année bénie et pleine de lumière, c'est la joie. C'est la joie, c'est ça qui va apporter la bracha. Et là, vous allez me dire, attends, Yom Hadin et la joie, Béhémet, Simcha Yom Hadin, la joie dans le Yom Hadin. Donc, Lali, elle a très bien explicité ça dans notre cours Shabbat Baruch Hashem. Et en effet, en fait, on va décliner ça, on va comprendre que si on est là encore cette année, Baruch Hashem, c'est que ça a été fixé quand? L'année dernière. Donc, Hashem, il a voulu de nous, Nachon, et il voudra de nous. Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans. Donc on a une simcha, il faut qu'on arrive à sortir un petit peu de notre pollution de l'éducation occidentale, qui est de dire si j'ai, alors je serai heureuse. Si j'ai, alors je serai joyeuse. Si j'ai, alors si je possède et j'acquiers tout ce dont j'ai besoin, alors je suis joyeuse. Alors là, on est en train de raisonner à l'inverse. Dans la Torah, on se dit soit c'est la simcha, c'est la bracha, et c'est la mitzvah la plus haute qui irradie dans toutes les autres mitzvahs. C'est le yesod et c'est en même temps le tachlit. Donc c'est vraiment la base et en même temps la mission. C'est de bénir vraiment chaque mitzvot et chaque fête de Simcha. Parce que ça montre à Hachem que j'aime. J'aime ce que tu m'apportes dans ma vie. Ani mamash, ani répète ta hashgacha shelcha b'chaim sheli. J'aime ta hashgacha dans ma vie, donc je montre
de la simcha. Et c'est vrai que la période elle est passée. Et c'est vrai qu'elle nous bouscule, et qu'elle nous interpelle et qu'elle nous sollicite. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent en disant, mais attends, la joie, elle est modérée cette année. Elle va être vraiment encore plus importante, encore plus stratégique, encore plus la résultante de la Emouna. C'est ça la joie. La joie, c'est la résultante de la Emouna. ברוכה הבאה, כל הכבוד. תודה רבה. תודה רבה דפי, כמו אומרים. Alors, les Nishmat, Khalina, Bazimcha, Hachem, qui m'a représenté. Alors, on va, merci beaucoup d'être là. Déjà, vous protège. Il y a 120 ans. Amen, amen, amen. Oui, il y a des monstres, mais là, c'est bon, on est là déjà. Bon, Hachem. On n'attend plus la Géoula, on la vit. Bon, Hachem. D'accord? Il n'y a que des sourires. Voilà. Donc on parle de la simcha et on dit qu'elle n'est pas conditionnée par les turbulences et par les facteurs exogènes. Et la simcha, c'est un état de plénitude intérieure. C'est un état de silence intérieur, un état d'harmonie intérieure. Et une chose qui peut nous réjouir, c'est qu'à Rosh Hashanah dernier, Hachem, il a voulu de chacun d'entre nous. Et il a dit sans toi, le monde ne peut pas se réaliser. Donc j'ai besoin de toi. Vous savez qu'on dit, Bishvili Nivra Olam. Vous savez que tout le monde connaît ce verset. Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde, il a été créé. Donc ça ne te donne pas le trio, mais Hachem, il a voulu de toi toute cette année, et c'est sûr, en tant que papa amoureux du Ham Israël, amoureux de chacune d'entre nous, il va avoir encore envie de nous, et encore envie, en tant que Tzata, en tant que Tzevet, en tant que Shutapa, en tant qu'équipe, pour apporter la shlemut, pour apporter la complétude dans ce monde. Donc ça, c'est une raison, mamash, de l'échayer, et ce, encore une fois, les choses sur lesquelles on n'a pas de levier, on ne doit pas s'en occuper. C'est sûr qu'on est des êtres en fait perméables à ce qui se passe à l'extérieur. Mais si on travaille la Emouna, c'est ça la Emouna. La Emouna, quel que soit en fait ce qui nous entoure d'un point de vue rationnel et cartésien, la Emouna, c'est au-dessus de tout ce qui se passe. La Emouna, c'est que c'est Hachem qui dirige. Hachem fait tous les tovas, les lots, ça fait. C'est-à-dire qu'on doit arriver à ce niveau de certitude. Hachem, c'est lui qui fait tous ces événements. Hachem, c'est mon papa qui m'aime plus que tout au monde, il m'aime plus que moi, je m'aime. Il s'intéresse à moi plus que moi, je m'intéresse à moi. Il s'inquiète de moi plus que moi-même, je m'inquiète de moi. De haut cette colère, Tedema, Tedeshani, Shtanek, pour que je me réveille, je me transforme, j'avance, je me mobilise, je sors de ma tardema. Et ça, on va apprendre quelles sont les cavanotes à avoir dans la Kriyat Shofar, qui est la mitzvah la plus importante. Le chauffard, c'est la mitzvah la plus importante, la mitzvah de l'Oraïta. On va apprendre quelles sont les cavanotes qu'il faut avoir et quelles sont les cavanotes qu'il ne faut pas. Après, tout ce qu'on va apprendre, au moment venu, il faudra se laisser faire, se laisser l'image emporter par le son du chauffard sans pour autant penser à tous les cours. Là, on apprend, mais apprendre ça les plus simples et les plus naturels possibles. On se laissera traverser en fait par cette taaka et cette histoire de route que donne le chauffard. Regardez ce que dit. Alors, ce soir, c'est encore un peu particulier. Je suis partie des sources. D'accord? Je suis partie de ce livre. Je vous le conseille vivement, c'est édition Ibrahimon. C'est un tout petit livre, en fait, de Itamar Cohen sur un Melech Bassadé. Le roi est dans les champs. Extraordinaire. Un match justement d'explications sur Elul, sur Tishrei, sur Rosh Hashanah, sur Kippour. Et c'est, voilà. Et donc, on parle des sources pour comprendre comment on doit vivre, en fait, tous ces moments importants. Regardez ce qui est marqué dans Mishnah Rosh Hashanah. Vous êtes avec moi? Et Rosh Hashanah, comme Baéola, tous ceux qui vivent dans le monde, on ne parle pas que de nous, du peuple juif, hein, toute l'humanité tout entière, même les êtres vifs, même les animaux, même les nations du monde, tout le monde passe Kol Baéolam Obrir Lepanav Ibn Maron. Ça, vous le savez, tout le monde passe devant Hachem et chacun est jugé Ben Yechidi, comme une personne unique. D'accord? Et comme des brebis, qui va avoir le Oni ou le Osher, et la pauvreté ou la Hachirut, ou la richesse, sachant qu'on ne parle pas que de matériel. Oni, c'est quoi? C'est quoi la pauvreté? Vous savez comment on définit la pauvreté dans la Torah? Exactement. Et aussi, le Oni, c'est la pauvreté en termes de da'at, en termes de conscience.
la pauvreté de la conscience, que c'est Hachem. C'est ça qu'on définit comme ça, on définit le Oni. Donc nous, tout de suite, on dit la pauvreté, le manque de parnassa. Aval Kafa. Il y a des niveaux, en fait, après, de lecture des choses, on doit rentrer plus profondément. Le Oni, ça veut dire qui c'est qui va avoir plus de conscience, plus d'amplitude, on a travaillé ça dans le cours chez Esther, plus d'amplitude de connexion, plus de rapprochement avec Hachem, plus de ressenti de sa nourriture, de sa présence, etc. C'est ça qu'on fixe à Rosh Hashanah. Combien je vais être connecté? Quel Wi-Fi tu as? Combien de bandes passante? Quel forfait? Dans HKFA. Et ça aussi, c'est le Oni ou le Osher. Ça, c'est la pauvreté ou la richesse. Mais c'est aussi, est-ce que la brioute, c'est pas que la brioute au niveau physique. Brioute à nefesh, de la santé mentale, la joie, la quiétude, l'harmonie intérieure, le calme intérieur, la possibilité d'être stable dans son nefesh. Mais pas de nous faire démonter des sons comme si hyper extrêmes, d'accord? Et il dit ni les chaïm, ni la mavet. Et les chaïm, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, l'amplitude de connexion. Parce qu'Hachem, on y définit comme la source de toute la vie et de toute la vitalité. Ce qui est important, c'est la vitalité dans la vie. C'est le ressort, c'est la dynamique, c'est le moteur. Vous voyez, on veut vivre et on est complètement atomique, quoi. C'est vrai ou pas? Et là, je ne parle pas de ça, je parle de la vie avec du moteur, de la joie, des envies de projet, du bouge, quoi. Tu profites de chaque seconde. Enzman, vous allez apprendre avec moi et vous allez être, ça va être un peu turbulent, il ne faut pas vous inquiéter. Vous pourrez vous faire goûter partie de Jérusalem et toutes les autres dans le projet. Mais on n'a pas le temps. La vie est très très courte, la forme longue. Elle passe comme ça. Combien on a? 18, 20, déjà, 18, 20 ans. Non, elle aussi, déjà c'est passé, comment on fait? Oui, exactement. Merci de ta vérité. Tu me plais. Chacun son coefficient de multiplication. Je sens que ça va être de l'inflation là. Je sens l'inflation. Askara, c'est Olef Keref Aïn, ça part comme un clin d'œil. Si j'ai appris, je vous dirais quelques petits trucs que j'ai appris, que je ressens vraiment dans mes tripes, c'est que chaque instant c'est l'éternité. Chaque instant, ça dépend comment tu l'utilises. Mais nous, on croit que la journée elle est passée, il y en a une autre qui arrive, ben non, c'est rien du tout. Il y en a une deuxième qui arrive, ben c'est un cadeau quoi. Donc tu te lèves le matin, oui on est fatigué. Qui a dit qu'on n'était pas fatigué? Ah ben c'est la vedette. La vedette c'est les shlots. Les shlots c'est prendre les gouvernails, prendre la shlita. Oui je suis crevée, oui mon corps il est fatigué. Et vous savez pourquoi on est fatigué? Pas parce que c'est lié au nombre d'heures de sommeil. C'est l'onachon bichal. Bien sûr que chacune elle a un équilibre à trouver au niveau physique. Mais au-delà de ça, plus tu es branché avec Hachem, c'est comme un téléphone. Plus tu l'as branché, et branché à Hachem, c'est branché à ses mitzvot, à sa Torah, à sa joie. Parce que tu peux pas Torah mitzvot, et si tu n'as pas la joie, c'est zéro. C'est quelque chose ça, on l'a appris déjà. Maintenant, on l'a intégré, on espère vraiment l'intégrer de plus en plus que ça rentre et pénètre dans nos cœurs. Il faut la joie dans la mitzvah, la joie dans la Torah. Et ça passe par le remerciement. De chaque chose qu'on fait. Quand on fait un cours de Torah, la brûle, quand on fait un cours de Torah, on remercie Hachem. J'ai eu la volonté, j'ai dégagé l'espace-temps. Toda Hachem de m'avoir donné la santé, d'avoir Sandra qui nous accueille comme ça, d'une sourate nefesh la veille de Rosh Hashanah. Toda à vous toutes, sans vous, le cours il n'aurait pas eu lieu. Vous êtes, non mais il faut prendre, c'est ça la Géoula. La Géoula c'est qu'on fait des grandes choses. Ça fait du bruit dans le ciel ce qu'on fait. Nous, on croit ça. On est passé, il y a de la lumière, elle est très sympa. Le ciel, bon, elle a une très jolie pergola qu'on doit les crabèches, qu'on doit inaugurer. Aber Zelorat, c'est mamash gadol. Chaque mot, les kaven, tout dépend de l'intention que tu vas mettre. Chaque mot de Torah, c'est un miracle. Prends ça dans ta tête et dans ton cœur, que chaque mot que je prononce, que vous entendez, et qui va arriver à plein de personnes comme ça, c'est l'hôtel hommage, la or de la rachamim, chez la Kadosh Baruch Hu, la Redet. Il y a beaucoup, plus on fait monter des rachamim, de la Ardou, de la Torah, de la lumière en bas, et plus ça monte en haut et ça redescend en bas. Vous comprenez comment ça marche? Il faut que nous on se réveille, il te reroute mis des latas en bas, et là ça monte après, il te reroute en haut, il est malade, mais c'est extraordinaire. Donc nous, il faut de la ishtadlout, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on se dépasse. Donc on a compris dans la Mishnah Rosh Hashanah, tout le monde va passer
Waouh! Et là, tu me dis, attends, elle est où la joie, quoi? Moi, je tremble quand tu me dis que je passe devant Hachem, toute seule, même pas avec moi, toute seule. Ok, elle est où la joie? Et parce que justement, on va travailler sur un aspect qui est hyper important. Alors, certes, d'un point de vue yachid, si on se positionne en tant que yachid, c'est-à-dire entité unique, personne, quand je passe devant Hachem, je ne suis pas sûre de sortir Zakai, d'accord? Zakaï, je ne sais pas comment on dit. Méritant, tout ça. Voilà, méritant. Par contre, il est là, elle est là la clé. Elle est extraordinaire cette clé. Et c'est là que ça donne beaucoup, beaucoup de simcha et beaucoup de bitachon en Hachem. C'est quand tu es nichlel, quand tu t'es englobée, comprise dans le Ham Israël. Donc tu as un tzad où tu te mets en tant que personne unique et là, c'est pour ça qu'on ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah. On ne fait pas le Hallel à Rosh Hashanah, tu peux chercher. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Par contre, et quand tu t'englobes et tu te lis et tu t'unifies, comme dans les kétorets, vous avez vu les 11 composants des kétorets, on a besoin de toutes ces saveurs et de toutes ces senteurs pour arriver à donner l'encens qu'Hachem il attend. Et bien on a besoin de tout le Ham Israël, de toutes les couleurs du Ham Israël, même des gens qui paraissent tellement loin. Ils ne nous plaisent pas cela. Hein. On ne fait pas le Hallel parce qu'on n'est pas sûr ce jour-là de sortir Zakaï, de sortir comment on dit, avec un jugement favorable, méritant. Donc du coup, il n'y a pas le Hallel. D'accord? Par contre, si on prend l'autre stade, et ça c'est Shlomo Melech qui le dit en fait, et qui dit si on prend dans un autre, avec un autre prisme de lecture, si on s'englobe et si on s'unifie, on fait Echad, un groupe, une Neshama avec le Ham Israël, là on a la possibilité, Am Nifra, Am Ségoula, là on sort Zakaï, et là ça fait. Et là ça fait. Donc ça c'est quelque chose de très important quand on se présente à la Mida et quand on se présente devant la fête de Rosh Hashanah de manière générale, se porter pas comme une personne, moi Tifa, je fais la fête de Rosh Hashanah. Englobe-toi, unifie-toi et remplis Yotechad Imam Israël. Et tu vas voir peut-être la couleur de ta fête, les mérites de ta fête et le boost que va récupérer ta fête pour toute l'année va avoir une autre couleur. Et ça, c'est Shlomo Melech qui finalement résout cette opposition au départ qui dit, bah alors la simcha dans le din, on dit que les Ashkénazes ils tremblent. Il y a des Ashkénazes ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on arrive? Qu'est-ce qu'on arrive? Non, mais je fais une blague en des Ashkénazes ils tremblent parce que normalement tout le monde devrait avoir ce mélange, cet équilibre entre la crainte d'Akadosh Baruch Hu, de passer devant lui et Chas Shalom d'avoir posé tout ça à Hachem pendant l'année, et en même temps d'avoir la joie absolue de savoir que je fais partie du Hamikra, à Abat Olam, à Tani. Hachem, tu nous aimes d'un amour incandescent, brûlant. Il n'y a pas, on est les enfants d'Hachem, on est une partie de lui. Hachem, son qui sait, il n'est pas Shalem sans nous. Vous comprenez, c'est énorme. Donc cette simcha, elle vient du fait que nous, on n'est pas tout seul. Que certes, à un moment, on a ce prisme, on n'est pas sûr d'être méritant tout seul, mais nous, on va passer par l'autre entrée, on s'unifie, on se réunit. Je sais pas comment on dit, on fusionne en fait avec le Ham Israël, de façon à porter l'entièreté en fait du din sur le plat d'Israël. Donc le din sur le plat d'Israël, il sort Zakaï, puisqu'on est Amanet, ça, il n'y a rien. On sera toujours éternel et on gagnera toujours. Et on l'a vu parmi toute l'histoire du peuple juif, on a toujours, malgré les souffrances et toutes les épreuves, etc., on a toujours gagné et résisté. Donc ça, c'est mamash, comprendre que normalement, si on prend la partie en fait din unique pour une personne, normalement, on devrait jeûner, on devrait mamash faire tchouva, les travailler, les dvader. Normalement, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait jeûner, on devrait et trembler de peur. Et en fait, c'est pas du tout ça. On mange des beignets, on mange des douceurs, on mange des choses qui nous réjouissent, on achète des beaux vêtements. Alors, vous comprenez maintenant comment Shlomo Melech, à la Shalom, il résout cette équation. Il te dit, ne prends pas la lecture en fait en tant que personne indépendante, unique. Prends la lecture du clan d'Israël. Positionne-toi dans cette fête en étant intégré dans le clan d'Israël. Donc pas Elisabeth qui se prépare à cette fête, mais Elisabeth à l'intérieur du clan d'Israël. Mais autre chose, là on aura toutes les bénédictions. Parce qu'en fait, Hachem, même si nous, en tant que personne, on a peut-être là des choses sur lesquelles on n'a pas un jugement favorable, le fait, c'est comme on fait une prière bénignane.
Vous savez très bien que les pilotes, elles montent beaucoup plus efficacement quand on est en minyan, parce qu'il y a le klal, il y a toujours le klal. Et ça, c'est une dimension super importante. Ça veut dire que le klal de Rachel, Exactement, c'est ça. Et on te dit à Kippour, ça sera là. Et même à Kippour, on te dit on travaillera là-dessus. Si on a l'opportunité de faire un autre cours, on a Seret et Metchouba la veille de Kippour, on te dit les Falel et Mahavarianim. Non, mais ma prédate, avec les gens, comment on dit, avec les gens qui sont les brigands. Voilà, les brigands. Attends, là-dessus-là, avec eux, quelle construction de Kolan Israël. והשם ממש בוטח בכל עם ישראל, וסומך על כל עם ישראל, והוא רוצה את כל עם ישראל בחזרה. Il n'y a pas un qui n'est pas aimé par Hachem. L'amour d'Hachem, il est bli tnaï. Mais moi, j'ai la chair de poule. Il est bli tnaï. C'est-à-dire que nous, on ne capte pas avec notre cerveau humain que même si on fait des choses pas bien, Hachem, il nous aime. Mais plus. En disant, mais des fois, on peut être fâché, des fois, vous savez, des fois, on aime toujours nos enfants, mais des fois, on a un moment, quand c'est très fort, on peut avoir des moments de refroidissement, de distance, et c'est de ça, parce qu'on revient. Mais Hachem, quand c'est écrit dans les micro-rotes, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement. C'est-à-dire qu'il nous aime, impossible de les faire, impossible de décrire ça dans les mots. Donc c'est lui qui nous juge. Ça, c'est sur ce simcha. Mais c'est un vrai catalyseur de rachamim, de rachamim commandé, de miséricorde. Si on se unit au Ham Israël, premier point, d'accord? On se positionne, on approche la fête de Rosh Hashanah en étant Ham Israël et non une entité, une personne unique. C'est vrai? Oui. Nahon, t'as tout compris. On va le développer. Regardez le Rama. Alors regardez les fiches. Je vous donne des trucs concrets là. Tachlès, parce que comme on s'est engagé, je ne sais même pas quelle heure, mais on a démarré en même temps plus tard. Il y a une chose que dit le Rama, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha. Il dit, il n'y a pas un mot sur les Chataïm pendant Rosh Hashanah. Combien je vois des filles, les Chataïm c'est les pauvres, on ne dit pas un mot sur les Chataïm. Les gens ils disent, mais attends, je fais que ça pendant Rosh Hashanah. Mais c'est faux, archi faux, super faux. Donc l'équipe peut-être qu'on est venu dans ce cours que pour ça, mamash, on ne rappelle aucune faute à Rosh Hashanah. Ça c'est Kippour. Et Toda, mais tout cache les pétards. Zera Kamlacha. Et on va voir que la Amlacha, la royauté d'Hachem qu'on va rappeler grâce au chauffard, c'est ça qui va nettoyer nos fautes. C'est d'abord, on va travailler sur le shoresh, la racine des choses. À Kippour, on nettoie, on fait table rase. Ça veut dire que là, avant Rosh Hashanah, on a H moins une journée, on a une J-1. J-1. Là, on doit faire tchouva. On a appris dans le dernier cours avec Esther ou Shabbat. Là, on doit faire tchouva. À partir du moment où la fête de Rosh Hashanah, elle rentre, le Rama, c'est pas si le Rama, un des plus grands tzadikim des générations précédentes, il dit, tu dis pas un mot sur tes fautes. C'est pas le sujet. Tu es en train de te planter de sujet. C'est pas le sujet. Donc, même si toi, tu as une bonne intention, zélon à makom. C'est Kippour. Ça, c'est à Kippour. Ou alors, tu le fais maintenant. Là, ce soir, en même temps, vous continuez vos bichouillis, vous pouvez faire tchouba, on l'a appris, d'accord, sur les pensées, sur les régachot, sur les sentiments, sur les actions et sur les paroles. Les 4 blocs. Vous vous rappelez qu'on a travaillé avec ça. Celles qui savent pas encore, vous m'écrivez en privé, je vous donne. Et comme ça, vous arrivez propre. On a des vêtements propres et jolis pour Rosh Hashanah. Aval Sarich, Gam Haneshama, Hanebushim, chez la Sarikliot. Ils ont besoin d'être propres. Donc on nettoie les habits de la Neshama. On travaille sur les pensées, les sentiments, les actions et les paroles. C'est hyper important. Profitez-en parce qu'après, pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, tu ne poses pas la bouche sur tes chataïm. Ce n'est pas le sujet, d'accord? Et d'ailleurs, juste une petite anecdote, vous savez qu'on ne mange pas des noix. Celles qui ont l'habitude de vouloir manger des noix, on ne fait pas de noix pendant Rosh Hashanah. Et God, avec la gématria, très. La faute. Voilà, donc on ne fait pas. Bon, c'est un minage, c'est pas un issour. Et c'est pas assour. Bederech klal lo osim. Égozim, on ne fait pas des égozim à Rosh Hashanah. Le Rama, il dit même de donner une allusion aux fautes, c'est interdit. Voilà. Donc, on oublie les fautes, on fait ça maintenant si on veut. Demain, juste avant la fête, à la 4 2 jours, on ne pense pas aux fautes, on n'en parle pas, et même pas dans le cœur. Mamash.
Bon, si ça arrive, c'est pas, on n'est pas des... Hein? Les gosses, c'est la gématria de Chet. Chet, Aslo. Même pareil, moi, nous, on ne fait pas ça, mais il y a le Rav Mordechai, il y a au Zecher Tzadik le Kadosh Uracha, il dit par exemple, à Rosh Hashanah, on ne mange pas des dagim. On ne mange pas des dagim. Moi, je mange pas, ça dépend des dagim. Voilà, parce que Dag, il a chanté Daaga. Voilà, j'ai compris. Elle m'a dit, la tête de poisson, j'ai fait de Ah, une bonne Dans mon CDF, j'ai la tête de il y a des gens qui disent oui, il y a des gens. Par contre, le Égos, non. Le Égos, non. Ils disent que c'est pas, ça rappelle des choses liées à la Donc, toi, Égos, c'est Chet. La valeur numérique de Chet, Aslo. Terminal, c'est pas un histoire de Chet. C'est mieux de pas le. Mais c'est là, c'est le Rama qui le dit. Qui on est nous pour venir voilà, te poser des questions. Voilà. Exactement, les mois. Mitzvah de Horaïta, la principale mitzvah de Horaïta, c'est quoi? Qui a ta choucha. Non, Vous avez dit 4, le truc, l'action, la La parole. Les anciennes là, les anciennes, les gens répondent toujours avec moi. Les anciennes là, ne t'en pas peur. Hein. Les anciennes, attends. Jérusalem, elle doit vieillir. Elle doit se dire, oh là là, j'aime bien qu'elle soit partie. Elle va tomber sur les autres. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur les actions, les paroles, les sentiments et les... C'est facile de dire ça. La première chose, on détaille la faute. Ensuite, on regrette la faute. Ensuite, je prends la résolution de ne plus recommencer. Les petits indisciplinés, là. Mignonne, dans la joie. Donc, je détaille la faute, je regrette la faute, je prends sur moi, ça va l'aller active. Bah oui, arrête de parler aussi. La prochaine fois, je te dois côté. Je t'ai repéré là, au tableau. C'est important. C'est ce que tu dois. Allez, vas-y, tu l'as dit. Voilà, par exemple, Tu dois détailler, tu es obligé. Toujours, parce que tu prends conscience de ce que tu as fait. Ça te cause ça, et ça te met fort. Le fait que tu dises la faute, ça te cause de la structure. Le fait de rentrer dans le détail de la faute, pas un pavé comme ça. J'ai pensé mal. Non, j'ai pensé mal de telle personne, dans telle situation, et je sais que c'est pas grave. Il faut vraiment détailler. Maman, je t'ai pas fait. Après, je regrette. Véaz anime Kabelet, dans le futur, de ne plus recommencer. Eh bien, ça, c'est une autre histoire. À l'instant T, comment il s'appelle cette copine? Muriel. Bienvenue, Muriel. Donc, j'aime. Deuxième. Tu prends quelqu'un de. Tu prends pas le même style. Demain, petit Neder, je vous envoie les cours sur le national. Jamais tu donneras du national. Non. Oui, il y a un quatrième. La quatrième regrette. Je regrette. Non, je détaille. Je regrette. Je regrette la joaillier. Comment la mise de la joaillier? Ça reste toujours que tu sois pleine de là, il y aura tout là-bas. Donc, je détaille. Par contre, tu sais que je suis très sérieux. Je sens que c'est l'accent du de Marseille. Toutes les amies sont de Marseille. Ce qui importe à Hachem, c'est que tu sois Muriel. Jamais tu t'arrêtes de parler, il y a pire que moi. C'est pas possible. Écoute-moi, à l'instant T, tu es sincère. À l'instant T, même si tu n'es pas sincère, c'est-à-dire que ta bouche, elle dit des choses qui ne sont pas forcément très très propres dans le cœur, et que tu sais déjà dans ta tête que ça va revenir, Osa et Tatshuva, fais ton travail, ta Ishtadlout. Hachem, il faut que tu fasses ta Ishtadlout, tu dis voilà, Hachem, moi je suis dans cet état. Ce que je dis, c'est pas forcément ce que je ressens à 100% dans le cœur. À l'instant T, je te propose ça. Après, le reste, c'est pas ton problème. Mais t'es là, qui est ta mère, tu vas voir exactement. Et ben voilà. Et ben ça, c'est Hachem, il faut. C'est pas un malheur, on n'est pas des malachim.
Personne n'est un mal. Ah, on sait qu'on est au prix du Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un mal. Ah, c'est un ange. Si on n'a pas Hachem, regarde-moi où elle est en fait la solution. La solution est dans la quatrième. On a dit je détaille, je regrette, je prends la résolution de ne plus recommencer. Quatrième, sans toi, je ne peux pas réussir. Je vais retomber. Si tu m'aides pas Hachem, Annie, l'on fait la chose. Azlo et Chola Biladecha, je ne peux pas sans toi. Elle est là en fait. La résolution de ta question par rapport à ton. Mais de toute façon, je sais que je vais retomber. Elle est là. Prie Hachem avec tes mots en disant Hachem, moi je veux revenir vers toi. Moi je veux faire tchouva avec sincérité. Moi je veux devenir une fille Yeshara, Neemana Lecha. Moi je veux avoir de la Karatatov, un tout petit peu de la Karatatov pour avoir tous les bienfaits que tu me fais. Aide-moi. Ani, levad lo yichola. Ani bekochi ou beotsem yadi lo matzlika. Avec mes forces à moi, je n'arrive pas. Elle est là, ton point, il est là. C'est pour ça qu'on retourne, parce qu'on n'a pas assez prié. On te dit, ah, on t'a pas dit de réussir, on t'a dit de vouloir faire tchouva. On t'a pas dit de faire le maasé. Celui qui fait les maasé et qui te permet de faire tchouva, ça c'est des cours et des cours qu'on pourra développer. C'est Hachem. Toi, ton rôle et ton point où Hachem il te juge, c'est ta volonté. Moi, Muriel, j'ai voulu revenir vers toi. Moi, je veux revenir vers toi. Je vais être une chat propre, je vais être une chat droite. Moi, je vais être une fille comme tu kirtsoneras, comme ta volonté. On ne t'a pas demandé de réussir. On t'a dit, toi, tu dois prier Hachem de t'aider à faire tchouva. De l'autre d'abord. Et toi, ton rôle, ton job, c'est d'exprimer par contre ta volonté. Donc, j'ai regretté. Je t'ai demandé, j'ai détaillé, j'ai regretté, j'ai pris la résolution dans le futur, dès la quatrième, et c'est là que je mets le paquet. Mais alors, le paquet, on apprendra à faire ça, vraiment, dans le détail, Hachem, sans toi, je ne peux pas. Ani Khasseratonim, je suis démunie sans toi. Ani Odat, Chikolazman, Ani Loferet. Même si, et ça, c'est hyper important, c'est pas Rotsa, Ani Rotsa, Bezeu, et après, je vais boire un cocktail, page, je ne sais pas quoi. C'est super, mais ce n'est pas suffisant. Je veux, qu'est-ce qui est marqué comme je veux dans le ciel quand tu exprimes et détailles de manière. Là, c'est de la vente. Là, c'est de la vente. C'est de la vente. C'est de la vente, ça veut dire je veux et je serai actionnée. Ça veut dire je serai entêtée et têtue jusqu'à que tu m'aides, Hachem. On a le droit de faire ça. Hachem, il adore qu'on fasse ça. C'est ça qui s'appelle je veux dans le ciel. Pas je veux. Je veux être une chatte son A. Vous c'est l'occasion. Je veux, on ne te demande pas les résultats, mais par contre, je veux être une chef syndicale, chéra, comme ça, très Béléa, Annie Rotsa avec la bêche Betsnéo, Annie Rotsa, maman, chez Abia, t'apporte chez le travail, moi, je veux t'apporter la lumière dans le monde, moi, je veux être ta représentante. Donc, il faut développer. Là, c'est le job. Le job, ce n'est pas de réussir, le job, c'est de développer ta volonté. Et Hachem, il va utiliser. Pourquoi ça? C'est hyper important ce que je vous dis. C'est la clé de tout. Et Hachem, il va utiliser tous les mots que tu as dit, que tu crois avoir dit, avec simplicité. Mais c'est Hachem lui-même qui te les donne, puisque c'est qui dit les mots? Bon, là, je vous donne le paquet, là, beaucoup de cours en même temps, mais c'est la Neshama qui dit ça. La Neshama, c'est qui? C'est une partie d'Hachem. Donc, c'est Hachem qui te donne les mots pour le convaincre. Waouh, c'est gadol. Vous comprenez de quoi on parle? Regardez comment Hachem, en fait, il ne que lui. Et moi, il va dire, c'est quelqu'un qui fait aller Rotsa l'école. Maman, je Rotsa l'école. Je veux danser avec vous. C'est ça la Géoula. La Géoula n'a pas demandé d'être devenue la syndicale de la génération. On t'a demandé de vouloir te retrouver, vouloir te souvenir de qui tu es, vouloir revenir à ta vérité. C'est ça le job. On ne se trompe pas parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se plante, on s'associe aux objectifs, on voit qu'on ne réussit pas. Mais c'est pas pour moi. Ça ne doit pas être pour moi. Il y a d'autres personnes pour qui ça marche, mais c'est pas pour moi. Vous comprenez ou pas? Donc on a compris que là, J-1, on met le paquet sur la tchouva pour arriver avec des aides propres pour Rosh Hashanah, des habits de la Neshama propre. Vous allez voir la lumière, l'intensité de la connexion. Vous allez être nettoyé. Donc du coup, c'est comme tu nettoies les vitres. Et bien la lumière, elle va filtrer beaucoup plus. Plutôt que d'avoir des vitres qui sont brouillées, qui ne sont pas lavées, comme la Neshama, elle peut être avec plein de choses qui nous séparent d'Hachem. Là, tu vas avoir des vitres qui sont super bien nettoyées. Donc, toute la lumière, elle va passer de manière. Vous allez être, on va pulser Rosh Hashanah. On va booster des mecs. Donc, il faut faire ça. Même si vous faites des bichouilles, vous préparez des choses et tout, faites chouva. Même prenez une, ça prend pas longtemps. Une demi-heure. Et là, tu me dis, ah bon? Non, ça. Je pensais que ça durait Une demi-heure avant la fête.
Non, tu vas pas. La demi-heure avant le tu l'auras pas. Oui, tu seras en train de courir, en train de suer. Elle était en train de. Non, les dernières choses, tu n'as pas le temps de faire, tu vas une La sauce-là, c'est un principe qui m'accompagne aussi, vous voulez. Un peu, vous me connaissez par le biais de ce que je vous livre là. Zriza. C'est quoi Zriza? Empressé. J'ai appris quelque chose. Il fallait la casette. Je vais prier pour que ce que j'ai appris, je puisse l'appliquer. Aïe, Muriel, tu rentres à la maison, tu fais tchouba. Massa, d'abord, demain, une demi-heure. Alors là, le Sarah, il ne va pas te laisser même pas une seconde. Il va te mettre toutes les choses qui vont t'empêcher de le faire, pourvu que tu le fasses ça. Avec tout ça, il fait Archa, comme le cours. On a dit, on le fait quand le cours? Donc, maintenant, on ne va pas attendre, on va savoir. Peut-être que ce cours, il va apporter la Géoula. Alors, et nous, on va attendre potentiellement si les gens y viennent. Non, c'est Hachem qui fait qui va venir, qui va écouter, combien de temps. Et si ça marche, à quoi zéro. Nous, on va vouloir. Mais ça va, non, avec simplicité. Baruch Hachem. Donc, regardez la mitzvah de Kiat Shofar, de Me'ot Hashot. C'est la mitzvah la plus importante, vous le savez, de Rosh Hashanah. Et ce que tu as dit est tellement vrai à Balmamash. Maintenant, il faut savoir ici et le mettre dans le cœur. Kiat Shofar, c'est pour faire régner à quelque chose. Amlachat Hachem. Donc, on n'est pas les filles. Il y a une chose que beaucoup de gens font des taouillottes là-dessus, des erreurs, c'est qu'ils parlent quand même le shofar. Vous n'aimez pas de chine, pareil. Mais c'est votre apôtre, c'est Amlachat Hachem. Ah ben, vous êtes extraordinaire. Alors moi j'en ai une. Non, pas parler avec les autres, parler pendant le chauffard. Ou exprimer, demander des choses pour sa famille. Ah, tu veux dire, parler pas des soi. Non, je parle pas de parler avec les gens. Excuse-moi, ça veut dire rien. Amlachat Hachem. Qui a chauffard, rien. C'est que la royauté. Eh ben non, c'est l'essence. Les filles, en général, c'est la révolution. À ce moment-là, c'est la révolution chez les femmes. Merci ma chérie. C'est une erreur répandue chez tout le monde. Or, là, vous prenez le livre, toutes les sources disent c'est interdit, strictement, par toute notre famille, de demander des choses par rapport à nous. Nous, on doit faire rien à le fait de faire. Donc, ça, c'est une erreur. Et avec ça, imagine si on n'aurait pas fait la santé. Si on ne parle pas, qu'est-ce qu'on peut penser? Mais non, tu penses à la royauté d'Hachem. Tu penses à la royauté d'Hachem, il n'y a pas de problème. Mais tu ne penses pas à toi, à tes enfants, à la famille. La royauté d'Hachem, bêta. Au contraire, tu dois être plus centré sur ça. On peut dire en parole, tu dis, bêta, pour la royauté d'Hachem, tu sois roi, que tu sois roi dans ma vie. Mais en général, je vais te dire quelque chose, je reviens sur ma parole, en général, c'est sheket mama. Sheket mama, c'est silence absolu. Non, silence. Laisse-le complètement, le plan. Le plan, exactement. Eh ben non, tu oublies, je t'ai dit, tu n'as pas d'effort. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, bien sûr, Muriel. Tu as encore tu vas un café? Moins de 22 heures là. Elle me plaît. T'as un petit pipel, toi, un petit piment. Lentement. T'es repéré. Donc, j'ai à 22 heures là. Voilà. Donc, à Kippour, on rappellera les Khatayim. À Kippour, on ne regrette pas. À Rosh Hashanah, on ne regrette pas. Voilà. J'ai compris ce que tu veux dire. Pour notre famille, pour nos enfants. C'est l'eau. Tu pries pour la royauté. Tu fais ta révolution. Regarde, ma chérie, je vais t'aider. Mais regarde, tu vas essayer de voir quoi. Voilà, elle a la réponse là. Vous êtes pour la Géoula, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a la royauté? Regarde.
Muriel, la royauté, c'est la guérison. Donc en fait, arrête, tu ne travailles plus sur les symptômes. Moi, je fais un autre mot le matin, je vois plus toi, c'est ça, regardez. En fait, c'est très bien, c'est très bien. Moi, je prendrai un micro, on va faire le ramcom. Regarde, Muriel, ta question est super importante. Mais en fait, on ne travaille plus sur les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? J'ai un problème de Shalom Bayit, j'ai un problème de Trinité, aide-moi sur le divorce de mes enfants, aide-moi. Je ne travaille plus sur ça. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est de travailler sur la racine des choses. C'est quoi le manque qu'on a dans chacun des domaines de notre vie? C'est le manque de présence d'Hachem dans ce monde, de révélation. Hachem, il est présent, il a la révélation, la royauté d'Hachem dans ce monde. Donc en fait, Muriel, quand tu pries pour la royauté, tu règles tous tes problèmes. Tu vois, voilà. Alors, Rosh Hashanah, oui, c'est vrai. Mais Rosh Hashanah, c'est l'objectif. C'est le seul. Il n'y en a pas 36. C'est la mitzvah. C'est la mitzvah. On fait ça avant. Et ça, c'est les tzadikim, c'est pas bien. C'est la nuit. Ah bah, en tout cas, voilà. Dans la Kavana de Kriyat Shofar, c'est que la Hamlacha. Que la Hamlacha d'Hachem, que la royauté d'Hachem. Et on va comprendre bien en faisant régner Hachem, on traite la racine, c'est comme une dent. Quand tu traites les choses, ça me fait plaisir de te voir. Ah, c'est la finale, c'est voilà. On t'a vu. Tu t'es fait revenir. Il n'y a pas de souci. Donc on est dans le Kriyat Shofar, dans la route, dans le réveil que cette bonne donnée, de la conscience que tous nos problèmes, ils seront résolus par la Hamlacha d'Hachem, par la royauté d'Hachem. Donc comme une racine, elle est un dentaire. Et quand tu traites une dent, tu ne vas pas mettre un pansement sur une racine enflammée. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Et même pareil, tu es en train de traiter tous tes problèmes de Parnassa, de Shalom Bayit, de Trinité, de Pashut Shachar. Qu'est-ce que tu as oublié? Que tous les manques, ils viennent de quoi? Du manque de royauté d'Hachem. Si tu traites le problème à la racine, dans son shoresh, dans la maout, dans l'essence des choses, tu n'auras plus ces problèmes. Parce que Hachem qui se révèle, Melech HaOlam, elle qui s'arrange, Elon Milvado, et tout est plein de lui. Donc il n'y a plus de problème. Donc en fait, tu traites dans Rosh Hashanah, et tout le temps en fait, quand tu pries pour la Géoula et que tu pries pour le Ham Israël, au lieu de prier pour toi, parce que c'est ça qu'on fait maintenant dans le groupe, on a arrêté de prier pour nous. On s'est englobé dans le Ham Israël, et donc quand on a englobé sur le Ham Israël, et ben on prie pour les enfants d'Hachem. Si tu pries pour les enfants d'Hachem, alors là il n'y a pas un doute combien Hachem, tu pries pour son Tsahar, combien il est en souffrance par rapport à ses enfants qui peuvent être perdus. Donc forcément, celui qui prie pour l'autre, celui qui prie pour ça, c'est la souffrance. Celui qui prie pour l'autre, il est répondu en premier lieu. Alors, exactement. Donc pareil, la même chose, on traite à la racine les choses, et on traite là le job qui est associé à Rosh Hashanah, c'est ma marche de cette régner. Donc ça veut dire l'homme d'abrim, de Kriyat Shofar, l'homme ne pas les l'autre, on ne prie pas. On se laisse traverser, on dit dans les cours que j'ai étudiés, les plus grandes tzadikim, on dit, on devient un chauffard nous-mêmes. Nous-mêmes, on est les chauffards. La Kriyat Shofar, le son qu'on entend, il doit nous traverser l'ensemble de nos membres. Non, tu vas, alors peut-être Léa, tu vas déjà prendre conscience de ça, que Léa, Hachem, il va t'aider avec des mots. Oui, moi, quand je donne un cours, je donne la cible. Nous, on est déjà dans la cible, ma chérie. Ouais, je donne. Parce que la Torah, je ne peux pas vous la rendre, je ne peux pas la changer. La Torah, elle est unique, elle est éternelle, elle est unique. Donc, je ne peux pas changer la Torah. Par contre, chacune là où on est, tu as raison, Muriel, chacune là où on est, on doit les appeler à rêver. Exactement. Jamais nous demande des choses impossibles. Chacune, comme un soulam, on garde toujours l'idée d'une échelle. L'échelle du premier étage, deuxième étage, tu ne vas pas monter au 20e, tu vas tomber à l'origine de la terre. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de savoir quel est l'objectif. À chaque fois, vous allez bosser comme ça avec moi. Moi, je ne sais pas faire des cours comme ci, comme ça. Celles qui me connaissent, elles savent qu'on y va en mode entier. C'est ça l'objectif. C'est ça la chéita.
Et oui, c'est très concrètement qu'est-ce que dit la Torah. Moi, je n'ai pas un cours de Tigbakoun, là. Je parle des sources. Je parle des sources des Mekorot, de la Torah, ce qui est marqué. À Rosh Hashanah, l'obit falelot, on ne prie pas pour nous. On ne prie pas pour nos membres. On ne prie pas même si c'est la meilleure intention du monde. Le job à Rosh Hashanah, et ça fait partie de la Gémina, c'est aussi d'être en anava. C'est quoi en anava? On dit, celles qui m'écoutent, elles connaissent, on dit, j'adore cette chanson, Anavim, Geas Van Gémina, très, des gens humbles. Voilà votre zman de Gémina. Il faut qu'on est marqué dans la Torah, léat, il faut arriver à le faire. C'est le job qu'on nous associe. Et c'est grandiose parce qu'on comprend que Rosh Hashanah, c'est en fait la possibilité qu'on fait des fautes. Et ça, c'est extraordinaire dans l'explication. Pourquoi on fait des fautes? On dit qu'un juif fait des fautes parce que il y a un roi Shtouk qui l'a traversé. C'est quoi? Un vent de folie. C'est quoi ce vent de folie? Parce que sinon, tout la Misraël, il est sadique. Même si des fois on fait des choses qui ne sont pas bien, dans notre intériorité, dans notre essence, dans notre monde, on est tous des tzadikim. Tous. C'est impossible. Sinon, puisqu'en fait, on porte Hachem à l'intérieur. Hachem, il est tzadik, le grand Maasav, le grand Berachav. Donc ça veut dire qu'on est tous tzadikim. Et des fois, on a le roi Shtouk, le vent de folie, qui rentre et qui nous fait tomber. Pourquoi on faute? Regardez ce qui est marqué dans les Mekorot, dans les sources, parce qu'on a oublié. On a oublié la royauté d'Hachem. On a oublié qu'on a quelqu'un qui nous regarde H24 et qui nous écoute H24. Et celui qui nous donne tout à chaque seconde. On a oublié. C'est ça qu'on traite et qu'on répare à Rosh Hashanah. Donc en fait, quand on va arriver à Kippour, on aura traité, c'est hyper important ce que je vous dis, la racine des problèmes qu'on va réparer et des fautes qu'on va réparer à Kippour. Vous avez compris ou pas? Les khataïm qu'on va nettoyer, qu'on va demander et de se nettoyer des fautes et de demander caparas, les crânes, la colle, en fait, leur racine de ces fautes qu'on nettoie à Kippour, elles viennent du manque de Amlacha d'Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fauté? Je me suis fait passer moi mon ratson, moi ma volonté. Si on voit quelqu'un nous présente, c'est comme si tu étais le week-end et que tu étais sûr qu'il y a une caméra qui mais c'est la vérité. Donc on a oublié. Donc c'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit on a oublié. Ouais. D'accord. Non, on ne le fait jamais. D'avoir oublié quelque chose que Dieu a fait, qu'il y a une caméra qui est là. Je suis tellement persuadée que de toute façon, il n'y a pas. Et je m'en veux. C'est un Neshama là qui se révèle. On est toujours en guerre avec. Ben oui, c'est quoi? C'est quoi? La facilité, c'est quoi? C'est l'âme animale. L'envie de bien faire et de faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Neshama. Qu'est-ce qu'on fait à Rosh Hashanah, à Mlachat Hashem, faire régner Hashem, c'est faire régner sa volonté. En gros, je veux te faire régner toi dans ma vie, à chaque instant. Donc je veux te faire régner, ça veut dire quoi? Je fais régner ma Neshama. C'est-à-dire qu'à chaque instant de ma vie, soit je choisis ma Neshama, soit je choisis la facilité, le côté confort, le côté laisse-moi tranquille, ça va, il y a peu de proba que ça se fasse. C'est ça. Toute la vie, c'est cette guerre. Toute la vie, c'est une guerre. Qu'est-ce que je choisis? Je me branche à Hachem, je me colle à Hachem, je fais régner ma Neshama ou je fais régner mon âme animale. Dans tout, je veux dire, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. Je choisis de dire, ah ben non, cette fille qui m'a fait du mal, qui m'a humilié, qui m'a dit des choses pas jolies. Soit je choisis de me brancher à la vérité, à ma Neshama, c'est Hachem qui l'a utilisé pour me dire des choses, pour me toucher, pour me réparer, pour m'élever, pour me raffiner. Soit je dis non, c'est elle et je l'en veux, Béaz, Anilo Bochéret Baneshama. Vous comprenez ou pas? C'est toute la vie, c'est ça. Toute la vie, soit je me retiens de toujours le ratson et kabel. C'est ça, c'est l'ego. L'ego, c'est ratson et kabel. Moi, je veux recevoir de la satisfaction, du confort, du plaisir. Et or, on te dit à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Amlachat Hashem. C'est la royauté d'Hachem. C'est quoi la royauté d'Hachem? Hachem, c'est tellement incatégorisable, indéfinissable. C'est quoi? C'est faire régner ta Neshama. En gros, c'est ça. L'Amlachat Hashem, c'est la Amlacha, c'est la royauté en fait de ta Neshama.
Donc on ne prie pas pour cette famille. Je sais que c'est difficile et que ça fait des années qu'on fait ça. Mais si ça descend aujourd'hui, ce flux de da'at et de conscience, c'est qu'on est capable de recevoir ça. Et ça fait des années qu'on fait le contraire. Et alors, c'est ça en fait la Géoula. La Géoula, c'est quand le da'at d'Hachem, la conscience d'Hachem va recouvrir la terre comme la mer recouvre la terre. C'est ça la Géoula. Donc c'est maintenant que ça descend. Je parle avec plein de rabbinim, je dis, mais c'est incroyable. Et je vous l'ai dit dans le cours de Shabbat, le cours d'Esther, on fait les mêmes, même si on a des puissantes et des hashkafot, des sensibilités différentes, on porte tous le même, ça descend de la même manière, parce qu'Hachem, il veut nous donner cette conscience, il veut nous donner cette connaissance. Il est en train d'irradier cette gueule-là. Donc voilà, et c'est marqué, alors je sais plus, voilà, c'est très important que le réveil de la tchouva se fasse avant Rosh Hashanah, et que justement on comprenne à Rosh Hashanah qu'Hachem c'est le merkaz de notre vie, c'est le centre de notre vie. Et en fait, on va arrêter de dissocier, grâce à Rosh Hashanah, moi et ma avodat Hachem. C'est-à-dire de temps en temps, j'ai un cours de Torah, de temps en temps, je fais une prière, un petit peu la clavier, quelques télim, mais moi après j'ai ma vie, quoi. Faut exagérer. Moi aussi j'ai ma vie. Non, il n'y a pas de moi aussi j'ai ma vie. Ça s'appelle de la folie. Il n'y a pas moi, il n'y a que Hachem, puisque moi je suis une partie d'Hachem. Donc l'ensemble, je sais que ça vous chauffe là. Je sais que c'est une Torah qui peut. Comment? Tes mamages s'annuler. Et donc plus tu t'annules, et plus tu te laisses traverser par la lumière d'Hachem. Et donc plus tu deviens un réceptacle capable d'irradier. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu enlèves en fait ton égo, ton ratson. C'est un niveau. Léa. On ne peut pas scratcher toutes les étapes tout d'un coup. On va Léa comprendre que c'est ça le job. On ne peut pas se raconter des histoires en disant ah ben je ne savais pas. À 120 ans, tu arrives, tu bêtes ta mishpat et tu dis à chef ah je ne savais pas que c'était ça la mission. Ben si, la mission c'est de faire Echad avec Hachem. C'est ça le tachlit. Le tachlit c'est la dvehout, la fusion avec Hachem. Comment tu fais fusion avec Hachem? Si toi tu es rempli de choses contraires à Hachem. Hachem il est kadosh et toi, bon ça va. Il y a des fois oui et des fois non. D'accord? Hachem il est émet et toi, tu n'as qu'une envie, bah, c'est des fois de raconter des choses pour faire joli et donc du mensonge. C'est encore le contraire. Tu ne peux pas faire un ensemble homogène avec Hachem si tu es rempli de choses, des migotes, qui sont le contraire des migotes d'Hachem. Vous comprenez? Donc ça, c'est des cours et des cours. Je vous donne vraiment un petit ami de bouche là. Rosh Hashanah, c'est la royauté d'Hachem. Donc l'annulation, c'est des tzadikim, c'est que je m'annule complètement. Je m'annule et tout ce qu'on va apprendre là, au moment de la Tkiat Shofar, vous oubliez tout ce qu'on a appris. Vous oubliez. Là, je vous ai donné un peu ici, là, dans la tête. Et après, au moment de la Tkiat Shofar, se laisser porter. Simplement, avec innocence, sans réfléchir du tout. Juste se laisser traverser par ce réveil et par cette conscience, la seule et l'unique, que Hachem il est roi et qu'il n'y a rien à faire. Et je suis là pour te faire régner. Comme on faisait avec les rois, c'est ça que faisait. Les trompettes et le chauffard, c'était pour faire régner les rois. Ah, c'est autodava, c'est rakzé, ma chérie. Si on veut faire le job de Rosh Hashanah et pas celui d'à côté, parce que qui t'a dit, tu ne vas pas faire ta Torah. On ne te demande pas de faire la Torah que toi tu as envie, on te dit la Torah que Hachem te donne à faire. Je sais que je suis très cash et très provoque. On ne peut pas changer la vie. La vérité, c'est qu'Hachem, il veut qu'on le nomme roi. Voilà, Hachem ou Amelech. Et c'est ça le mercade de Rosh Hashanah. Donc, dans la Tkiat Shofar, Rakzé, Velom Medavrot, Vemebatlot et Atzmenu, on s'annule et on laisse passer la lumière d'Hachem. Regardez, les filles là, hein, avant de passer, je ne sais pas quelle heure il est. 5. Alors vraiment, je finis sur quelque chose, vraiment de très important. À aborder cette nouvelle année, on a dit Rosh Hashanah, Lachon Shinoui. Shinoui, c'est les Ishtamot. Il faut faire un état des lieux de ce qui s'est passé cette année. Et ça, je le tiens de Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Exceptionnel, grandiose, un grand tzadik qui a éclairé beaucoup dans toute la génération qui a été la sienne et toutes celles qui suivent. Et il dit qu'il faut, avant Rosh Hashanah, faire une zgira. Comment on fait une zgira? Une fermeture de l'année, de ce qui s'est passé. Pour aborder la nouvelle année, il faut fermer. On a dit on fait Tchouva, on a parlé de ça dans le détail. D'accord? On fait Tchouva donc avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, on fait Tchouva. La deuxième chose, on répond, il te donne en fait, tout est enregistré par contre,
Maman, à son mari de Maman de Sandra. Et ça va apporter beaucoup de mérite à tout la mission parce que ça va aller dans plein de pays. Regardez, la deuxième question. Donc, la première partie, pour fermer l'année, on fait tchouva. Ça, on l'a dit. Okay. Deuxième question. Ça, c'est hyper important de noter. Vous ne pourrez pas répondre en séance. Si vous pouvez répondre en séance, c'est bien. En gros, on pose des 6 questions qui vont finir, clôturer l'année. Et vous devez, sans trop réfléchir, donner la réponse qui est bien dans le cœur. Sans trop réfléchir. Je dis une question, vous notez votre réponse de manière très spontanée, très naturelle. Maman. Eh bien oui, j'ai pas cahier, toi. Elle est venue avec les gâteaux. Muriel, je t'aime. Je ne te connais pas encore, mais je t'aime beaucoup. Voilà, je vois déjà, je sens. J'ai des copines plein de Marseille, c'est mes grandes copines. Est-ce que tu connais Esther Seven? Esther, elle va écouter le point qu'il y a eu on rentre chez mon plein. Le même âge. Et je sais pas. Je crois qu'elle a des doigts de 50 années. Alors regardez, la deuxième question, la première c'est la tchouva. On clôture l'année avec la tchouva, c'est pas un marmot. D'accord? On a déjà dit la tchouva, on fait tous les détails. Quelle tchouva? Premier point, tu finis ton année avec la tchouva. Tu fais ce constat, tu nettoies tout, tu fais ta dora, tout est propre. Deuxième question que tu te poses et vous mettez déjà la réponse. Mais spontané sans réfléchir. Mi-hâte, qui es-tu? Muriel, réponds, ne te prends pas la tête. Réponds, mi-hâte. Je vais dire, chacune a fait ce qu'elle veut. Elle va dire, Muriel, tu vas dire, je suis une chama. Moi, je suis la fille. Chacune, je ne vais pas vous donner les réponses non plus. Chacune. Non, vous êtes des coquines ici. Hein. On a déjà fait l'exception. Voilà, donc mi-hâte. Mi-hâte, là. Mi-hâte. Troisième. C'est tout en hébreu, évidemment. Tout en hébreu. C'est quoi cette fille-là? Qu'est-ce que vous avez montré? Comment tu as réussi à faire régner Hachem dans ton année? Donne-moi un événement particulier où tu as fait régner, où tu voulais faire autre chose. Et comme tu avais la caméra Nahon, Rita, tu avais la caméra, alors tu as dit non, je ne veux pas, je vais faire régner Hachem. Je voulais faire autre chose, je voulais me mettre en colère, ou je voulais me rendre l'appareil, ou je voulais avoir de la rigueur vis-à-vis de quelqu'un et tout. Et j'ai non, donne-moi un événement dans ton année où j'ai dit Hachem, c'est toi le Melech, je ne me laisserai pas aller à mon envie, à moi, mon envie, comme si j'existais indépendamment d'Hachem. Je laisse un peu pas réfléchir parce que ce soit la vérité se trouve dans la spontanéité. Vous ne me faites pas des super salamalek là. Vous me mettez juste ce qui vous vient dans le cœur. Un événement, hein, un chelorog, un signe, ça va t'aider beaucoup. Et après, tu le regarderas au fur et à mesure de l'année pour voir comment tu as nourri ces points-là, comment tu as évolué, comment tu as avancé, sur quoi tu dois te parfaire. C'est important de garder ces questions-là et de jauger nos avancées dans l'année. D'accord? Donc, ce n'est pas un papier que vous balancez à la poubelle après. C'est vraiment c'est quelque chose qui peut beaucoup nous guider pour finir l'année et changer pour l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous aide un peu, ça peut être peut-être dans les Shabbatot, comment tu les vis, peut-être dans les relations, comment tu les vis avec les amis, les parents. Comment tu as fait régner Hachem alors que tu aurais pu faire autrement? En tant que personne, une nouvelle, j'aurais fait autrement, mais là j'ai dit non, Hachem, c'est toi le meilleur, c'est toi le patron en ce moment. Je te fais régner. Et cet événement, ben, je ne le fais pas comme moi je voudrais, je le fais comme toi tu veux. C'est bon? Ok. Quatrième. Kitvi Mishpat, Shemeshakef et Aemuna Shela. Écris un Mishpat, une phrase qui exprime l'aemuna que tu as, en avec le Kadosh. Chacun a un Mishpat. Chacune a écrit l'aemuna qu'elle a en Kadosh Baruch Hu, et donc en elle-même, puisque Kadosh Baruch Hu est elle, on est une partie d'elle-même. C'est aussi une Kitvi Mishpat. Shemeshakef et Aemuna Shela. Qui reflète? Oui, tout à fait, qui reflète exactement. C'est pas moi, hein. C'est l'être humain inspiré, la sacralité entre deux trucs. Oui.
Moi, je dirais que je vous donne une inspiration comme ça. Mishéboter, Hachem, Chesed et Soveveni. Celui qui a confiance en Hachem, les Chassadim, ils l'ont. Moi, c'est celui qui m'accompagne. J'ai appris, chacune elle a un mishpat qui reflète et qui exprime comment je suis liée à Hachem dans ma émina. Ma phrase à moi, oui. Mishéboter, Hachem, Chesed et Soveveni. Celui qui a confiance en Hachem, la confiance, c'est le bitachon, c'est la déclinaison de la émina, d'accord? Et bien, tous les chassadim l'entourent. Ça, c'est une clé énorme. C'est extraordinaire. Après, je vais regarder. Voilà. Après, on mélange les feuilles et on voit on lit les réponses des autres. Je ne sens pas du tout. Et point d'info, quatrième, c'est ça? Maintenant, cinquième. Quel kéchef? Cinquième. Toi, t'as encore la Marseillaise, comme d'hab. Je vais nous en rajouter. Non. Et cinquième, quel kéchef tu as avec Hachem? Comment tu définis en un mot ton lien avec Hachem? Un lien de crainte, un lien d'amour, le plus haut niveau, un lien de vérité, un lien de soumission. Bon, je vous aide un peu, parce que vous n'avez pas l'habitude de ces exercices, mais vous allez être tout avec l'amour. C'est ça qui est mérapé, c'est ça qui guérit tout. On sait qu'on a Hachem qui nous aime et qui nous on l'aime, des mérapé après, vous aimez le malais. Comme ça, tu mets malais, qu'il y a pour les qui vont croire, c'est un peu là. Ouais, mais c'est pas grave, on lui dit, et après ça se nettoie. Mais quand on comprend en fait que Hachem fait le bien, on ne peut pas. On se branche avec nous. Quel kéchaf tu as avec Hachem? Ça y est, vous avez pris un mot, vous avez choisi? Super. Sixième, maintenant on y est, Muriel. Sixième, qu'est-ce qu'il te demande dans cette nouvelle année? Qu'est-ce que tu. Mais réfléchissez pas. Qu'est-ce qu'Hachem te demande en cette nouvelle année? On demande des plus rapides réponses, sans réfléchir. Donc, on ne t'a pas demandé comment tu vas faire pour faire ça. On te demande juste de savoir ce qu'Hachem, la Neshama, elle sait, dis là, tu le sais. Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi cette année? Et après, septième, le 7, c'est quelque chose de. On est au septième là? Oui. Vous avez dit 6 questions. Ah ouais, bah je me suis trompée. Non, septième, ma chérie. Non, en fait, j'ai noté 6, mais c'est bien 7. Moi aussi, je compte à la. Moi, je fais l'inverse de Noël. Je compte en mode. Non, ça fait dans Chouva. Chouva, c'est le socle. Et après, il y a 6 questions. Merci, Rika, de nous avoir résolu notre folie. T'as su, hein? T'as su, hein? Alors, donc, on est 6. En fait, Chouva, c'était pas une question là. Rita. Donc, là, Chouva, c'est le socle et l'objectif de tout. Sauf qu'en recherche à on n'en parle plus. On a bien compris ça. Et la dernière question, c'est quoi? La 6e. Que veux-tu? Araton Achri Amor Betocher. Quelle est ta volonté la plus profonde en toi? C'est quoi que tu veux le plus profondément pour cette nouvelle année? Ah, ok. Tu seras prêt? Je suis fatiguée. Fatiguée. Voilà. Oui, C'est pas. J'aime beaucoup rire. En fait, c'est des ateliers de rire qu'on va monter. Est-ce que Hachem me demande, est-ce que moi je vais C'est mon nature. la volonté? Bien plus dans les fortes que Noël. Que tu veux. Oui, oui, j'ai bien compris. C'est bon, tu y es? Oui, oui, non, mais c'est pas du tout pareil. C'est une situation entre ce qu'Hachem me demande. Qu'est-ce que tout c'est moi qui l'avais demandé? Elle a déjà mal dit. Laisse la répondre. Bien, je peux dire, je regarde pas. Parce que mon mari le soir, Et dehors, il va. est-ce que vous avez fini? Ce papier, vous devez le garder. Ce papier, vous devez l'étoffer, le nourrir, l'enrichir. Ça veut dire que là, vous allez balancer ce que vous avez dans le cœur en mode le plus spontané possible. Et c'est ça l'exercice. Non seulement vous devez l'enrichir, l'aiguiser, le raffiner, mais après vous devez y revenir. Vous êtes dans quelques semaines chacune. Vous devez y revenir pour voir où vous en êtes par rapport à ça. Par rapport à ce que vous avez dit. C'est extraordinaire. Le rapport de travail est bien. Là, je peux demander le truc là. Et après, voilà. Et là, j'aimerais finir vraiment et obtenir mon engagement. Même si je sais qu'on a débordé, qu'on a démarré plus tard, je voudrais quand même vous dire que les 100
et Kiot Chopar. On va écouter. Les 100 sonneries qu'on va entendre, elles sont liées en fait aux différents mondes, d'accord? Donc les 30 premières, elles sont en train, même si nous on ne fait pas, de Tchouba à Rosh Hashanah, en fait les Kiot elles-mêmes intrinsèquement, par juste le son, sans que tu fasses quoi que ce soit, elles vont te nettoyer. On va voir les 30 premières, à quoi elles font référence. Les premières, elles nettoient toutes les actions que tu as faites. C'est Olam Asiya. Olam Asiya, c'est-à-dire le monde de l'action. Elle nettoie toutes les actions que tu n'as pas bien faites pendant cette année. Les 30 premières, elles font référence au Olam Asiya. Toutes les actions qui sont contre le Ratzon d'Hachem, que tu as malheureusement faites pendant cette année, vous avez la Keotar. Tu fais rien, toi, tu te laisses nettoyer par la pierre. C'est ça. Donc on ne comprend pas comment ça marche, mais on fait confiance à Hachem. Et les 30 premières font référence. Vous savez qu'il y a 4 mondes, enfin, il y a plusieurs, encore plus de mondes, mais les 4 principaux. Olam Asiya. Olam Asiya, c'est lié à l'action. Toutes les actions que tu as faites qui n'étaient pas bonnes, clac, Hachem, il te nettoie. C'est animal, on doit sourire et être joyeux. D'accord? C'est tout un talir, c'est un processus. Ensuite, le Shmona Esrei, la Hamida. Mais juste après les 30 Kiot, on a les 30 autres Kiot, les 30 sonneries pendant la Hamida. Vous savez que quand on fait la Hamida, on doit arrêter, exactement. On doit s'arrêter et entendre, en fait, même si on est en pleine Hamida, on doit entendre les 30 Kiot. Et vous savez à quoi ils font référence? Au Olam HaYetzira. C'est quoi le Olam HaYetzira? C'est tous les sentiments et toutes les paroles. Tout ça, c'est nettoyé pendant la prière. C'est pour ça que tu ne peux pas parler en même temps. Hachem, il est en train de faire quelque chose et toi, tu es en train de dire non. J'ai plein de demandes à te faire, mais ce n'est pas le job. Ce n'est pas le but. Là, tu es en train de nous court-circuiter. C'est comme si tu avais un flux d'énergie et toi, tu lui mets un autre flux. C'est l'entendre. Non, je te laisse faire, ma chérie. Non, le top, du moment que tu parles pas et que tu ne demandes rien, appelle-le comme tu veux, mais bouge là, dis ça. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que quand tu parles, il faut quand même un C'est une méditation. La méditation. C'est ce qu'on appelle la Idbonénou. La Idbonénou. Le reste que tu dis, c'est complètement ça. C'est la Idbonénou. La Idbonénou, c'est le regard à l'intérieur. C'est un plongée. Non, Idbonénou. C'est une partie de la Idbonénou, mais qui est complètement silencieuse. C'est un regard à l'intérieur. C'est une plongée à l'intérieur. Et surtout quand il y a plein de monde, c'est pas évident. Ah bah, le but, c'est que tu te laisses traverser. Laisse-toi accompagner. Moi, je dis Rome avec ses pieds hauts. Laisse-toi faire. Hachem fait le job. Toi, tu ne vas pas le faire en faisant toi tes prières. Laisse-le faire. Lui sait ce qu'il doit faire. Les 30 premières, elles te nettoient de toutes les actions que tu as bien faites. Les 30 suivantes qui sont dans la Hamida sur lesquelles tu t'arrêtes, si jamais en pleine Hamida, tu dois t'arrêter pour écouter. Là, c'est les rigachot, si tu as eu des sentiments de jalousie, ou de akpada, de rigueur, vis-à-vis des gens, etc. Et tous les divurim, tous les lachanara, ça te nettoie. Laisse-toi faire. Arrête de prendre la... C'est ça aussi la Géoula. C'est d'arrêter de croire qu'on fait, nous on prend la shrita et moi je fais. Hachem il fait. Hachem laisse le faire. On y est, c'est Yetzira. Olam Asiya, Olam Yetzira. Maintenant on arrive au 3e niveau, le Olam Abriya. Olam Abriya, c'est quoi? C'est les marchavot. Les 30 suivantes, c'est les marchavot. Toutes les pensées, maintenant, on a 90 là. Toutes les toutes les pensées, toutes les choses qui ne sont pas bien, on a pensé, on a eu un manque on a je ne sais pas comment, une mauvaise pensée sur quelqu'un, on a critiqué, jugé, au-delà de la parole, on a pensé à quelque chose de pas bien, ça se nettoie avec les 30 suivantes. Et ça s'appelle Olam Abriya. Ok. Et après, le plus haut niveau, vous y êtes ou pas du tout? Olam Hatsil. C'est le plus haut niveau, c'est le niveau le plus haut, le plus kadosh, le plus saint, c'est les 10 derniers. Donc, encore une fois, je vous donne beaucoup de médias, beaucoup de savoir. Olam Hatsil. Ok? Tout ça, c'est pas forcément qu'on va le sortir au moment où ça va se passer. C'est bon de le savoir maintenant, c'est bon de en prendre conscience maintenant, et après de se laisser complètement porter par les événements, et de laisser, comme disait Lali au cours, celles qui pleurent et celles qui ressentent et par tous les pores de leur peau, qu'elles le fassent, on ne va pas se forcer à faire des choses.
On doit se laisser mamash bizrom. C'est ça la amlacha. Amlacha, la royauté, c'est que moi, je me laisse complètement diriger et guider par un Kadosh Baruch Hu. Et j'arrête de penser que moi, je fais quelque chose. Moi, je dirige quelque chose. C'est ma façon de faire, c'est ma tefila, c'est mes demandes. C'est le contraire de la royauté d'Hachem. Donc en fait, en tant qu'individu, on s'annule. En tant qu'Am Israël, on est quoi? On s'unit. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait Hachem roi. C'est ça, Rosh Hashanah. Mamash. Et je finis ma vache. C'est l'ensemble, c'est le niveau le plus sain, c'est l'entièreté de l'être. Mais on a fini tous les blocs, les marchavot, les rigachot, les dibouris et les masim. Et c'est le niveau les plus hauts, c'est les 10 derniers. L'entièreté de ton être est nettoyée et on arrive au niveau le plus kadosh qui existe. Quand on entend le chauffard, il faut savoir qu'on fait passer Hachem du kissé à din au kissé à rachamim. Plus tu vas te laisser faire, plus tu vas t'annuler, plus tu vas annuler en fait ta personne, c'est-à-dire quoi, ton ego, tes sentiments, tes demandes, tes manques et tout ça, plus tu vas laisser Hachem roi, et puis Hachem, de par sa malroute qui va se révéler, il annulera en fait tous tes manques. De fait, parce que tu te branches à la racine des manques qui viennent d'où? Du monde de Shekhinah et de révélation de la présence divine dans ce monde. Si on nomme Hachem roi, de fait, tout s'annule, tout est rempli de sa lumière, il n'y a plus de manque, vous comprenez? C'est extra. Donc pendant le Kriyat HaShofar, je finirai là-dessus, combien c'est grand, combien c'est réjouissant. On fait passer Hachem de kisser à din à kisser à rachamim. Vous imaginez combien de hamtaka, combien de douceur on apporte dans le monde sur tout le peuple d'Israël et pour l'humanité tout entière. Donc les filles, vraiment, ne pas faire de... Regardez dans le site de Rosh Hashanah, si vous prenez votre marzor, vous allez voir, il n'y a pas une fois le bidouille. Vous savez ça ou pas? Il n'y a pas une seule fois. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant le chauffard? Tu les vois tous, en mode, tu sais, hystérique. Tu vois tout le monde. Enfin, c'est pas du tout. Donc on a appris quelque chose de grand et j'espère que tout le monde aura la chance d'écouter. Peut-être qu'on aura la chance d'envoyer rapidement de façon à sensibiliser les femmes, ne pas parler et ne pas vraiment penser qu'à la main. Je te fais roi dans ma vie, je te fais roi. Ton ratson, il prime sur tous mes ratsons. Ta volonté, c'est elle qui prime sur tous mes ratsons, sur tous mes manques. Il n'y a que toi. Et si j'ai toi, j'ai plus rien qui me manque. Vous comprenez? Vous avez des questions? Toda Rabba, Hachem vous protège, non? Hachem vous guérit au collège, un cours ça. Toda, du fond du cœur, mamash. Et ça, c'est lié à Osrout, d'avoir eu Bergera, mamash, ce livre que je vous conseille vraiment, où il y a toutes les mécorotes, il y a toutes les sources. En fait, en mode super synthétique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à Rosh Hashanah et comment il faut les escaber, et comment il faut grandir à Rosh Hashanah et comment il faut irradier ce changement en fait dans l'année qui arrive. Ouais, plus en hébreu, j'ai pas en français. J'essaie de voir en direct en live. On va mettre là-dessus. On va faire une parole, c'est fini. Allez, faire les rapports dans le minage. On a fait un cours le plus synthétique possible. Moi la grand-mère. C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Amina Bassimcha. Merci beaucoup.